Cette deuxième vidéo fait suite à la première où on avait vu les bases. Donc dans cette vidéo on va voir deux nœuds de fin de corde. Donc, comme j'ai indiqué, mieux vaut en connaître peu mais bien. Donc on va surtout voir donc, le nœud de franciscain que moi j'appelle le nœud double ou triple simple, parce que c'est un nœud simple contre double contre triple. Et on verra aussi le nœud de 8, parce que ces deux nœuds-là vont ensuite nous servir dans les vidéos suivantes sur les boucles, les nœuds coulants, ainsi de suite. Comme indiqué dans la première vidéo, donc on va faire un zoom sur le nœud simple. Donc voilà. Donc lui c'est vraiment le nœud que tout le monde sait faire. Et quand on serre, il va se resserrer et on va avoir beaucoup de mal à le défaire. Donc les nœuds alternatifs, moi le nœud que je préfère pour finir les cordes, donc je vous fais un zoom, c'est ce que j'appelle donc le nœud triple, le nœud simple triple. C'est-à-dire qu'on prend une boucle et on fait une fois, deux fois, trois fois. Et après, en tirant doucement, on a les nœuds qui se mettent en place. Voilà. Et en les serrant, on va avoir donc 3 anneaux. Alors pourquoi je préfère ce nœud là? Parce que quand on le serre et qu'on veut ensuite le défaire, on peut facilement le casser, surtout sur la partie, on va dire, qui est côté brin mort, brin libre. Parce que si vous le mettez en tension, c'est plutôt les deux premiers anneaux qui vont reprendre l'effort et qui vont avoir tendance à se serrer. Le dernier, vous pourrez toujours le desserrer. Et une fois qu'on a commencé à desserrer le dernier, on fait une sorte de rotation, de torsion, et là on peut desserrer tout l'ensemble. Et là on peut défaire le nœud. Alors pas très pratique, pas très rapide, mais vraiment toujours efficace. Donc on a une deuxième manière de le faire, ce nœud là. Donc là je le défais, donc il s'est tordu. Donc comme on le voit, là j'ai des torsions résiduelles. Parce que quand j'ai fait le nœud, je vais refaire, hop, je défais. Quand j'ai fait le nœud, la corde, le brin libre a tourné, mais n'a pas pris la forme. Et la forme, on la donne quand on tire comme ça. Il y a une deuxième variante qui est un peu moins facile à mémoriser, mais qui est plus agréable à gérer. C'est on fait une boucle, et après, on met le pouce à l'intérieur. On fait 1, 2, 3 tours. Et le brin libre, on va le passer à l'intérieur du tunnel qu'on a laissé et on va serrer. Donc on retrouve le même résultat. D'accord ? Avec le gros avantage, c'est que la corde, quand je l'ai enroulée, a déjà fait ses mouvements de torsion. Donc là, les brins, ils ne sont pas tordus. Donc pareil, là je vais serrer. Bon, ici j'en ai 4, hein. J'ai fait un mouvement à 4. Parce que quand on le fait par l'intérieur, c'est facile pour en faire 2, 3 ou 4. Bon, 3 c'est le juste milieu. Et là pareil, je peux le défaire. Mais quand je le défais, on voit que c'est quand même beaucoup plus rapide. Parce que j'ai beaucoup moins de torsion résiduelle dans les anneaux. Voilà. Donc cette variante-là, que j'appelle le nœud simple triple, je vais vous montrer une variante qui est le nœud simple double. Voilà, donc sur une cordelette, on peut le faire. On fait que 2 fois. On tourne comme ça. Et vous avez votre nœud. Déjà qui est un peu plus gros qu'un nœud normal, donc ça veut dire que sur une petite cordelette, on aura un peu plus de volume. Et on peut aussi le casser en le faisant en 2. D'accord ? Et pareil, toujours l'alternative. Je fais une boucle. Je tourne. Je rentre par l'intérieur. Et là j'ai mon nœud double. Alors c'est en plus intéressant de le connaître, comme je l'expliquais dans la vidéo d'introduction. Il ne faut pas connaître beaucoup de nœuds, mais il faut les connaître bien. Donc si vous connaissez celui-là, vous faites une boucle, 2 boucles, on repasse par l'intérieur. Voilà. Et bien vous avez déjà fait la moitié d'un nœud de pêcheur qui sera très costaud. Et on le verra ensuite dans la deuxième partie de la vidéo, et qui sera aussi défaisable. Donc voilà, qu'on est sur 3 anneaux, on peut vraiment casser de part et d'autre, même si la corde a été extrêmement sollicitée et mise sous tension. Alors là, je vais encore la tirer, voilà. Donc même si on la met sous tension, au moins
les nœuds, ils peuvent se défaire. Et après, avec de la torsion, on défait l'ensemble. Donc ça, vous ne serez pas bloqué comme avec un nœud simple. Et à mémoriser, il est très facile. Puisque quand on fait la variante enroulée sur elle-même, et non pas celle que je viens de faire avec le retour vers l'arrière, mais quand on fait la variante ici, au lieu de faire un nœud simple, vous le doublez ou vous le triplez. Voilà. Donc c'est à mémoriser. Il faut savoir que quand on sait faire un nœud, on sait faire cela. Donc là, c'est intéressant ce que je viens de faire. Et ce que je vais vous montrer, c'était que si vous faites le nœud comme ça qui revient sur lui, vous allez avoir beaucoup de mal à lui donner sa forme. D'accord ? Donc quand on veut faire un nœud comme ça, il faut que la boucle soit assez grande pour que quand on commence la boucle et qu'on la finit surtout, on la finisse quasiment sur une zone, on va dire plane, ici, pour que quand on tire, ce brin extérieur puisse vraiment venir s'enrouler autour. D'accord ? Parce que si on ne le fait pas, on va retomber sur à peu près une variante de ce nœud-là. Donc là, vous voyez, ça se défait toujours. Il y a une variante qu'on voit souvent sur internet qui est, on fait une boucle et les gens serrent les anneaux. Donc ce sera un nœud de bénédictin en fin de compte qu'on va faire. Donc je donne un peu plus de longueur. Il serre les anneaux, comme ça. Voilà, je le fais 3 fois. Et après, il serre la corde. Donc ça peut ressembler à, d'accord ? Le problème, c'est que quand vous faites des choses comme ça, vous avez toujours un morceau de brin qui est à l'extérieur et qui va faire qu'à défaire, vous n'aurez pas la même latitude. Voilà, donc on va le retrouver ici. Bon, je ne fais pas beaucoup, donc je ne pratique pas, donc c'est pour ça, mais on va se retrouver avec un brin à l'extérieur qui va vous empêcher vraiment de le défaire facilement, de le casser. Dans la version que je vous montre, qui ressemble à ça, mais qui ne l'est pas exactement dans la forme finale, comme on fait une grande boucle et que la boucle extérieure revient. Donc là, j'espère que je suis toujours cadré. Là, je tire doucement. Voilà, donc j'ai bien un anneau extérieur. Voilà, et là, je peux vraiment casser la boucle, soit ici, soit là. Et j'ai pas comme une barre qui le limite. Donc, une des applications ce qu'on appelle double simple, si par exemple vous avez fait un nœud de chaise avec une boucle là et que vous avez le brin mort qui est assez long, si vous voulez l'arrêter, vous faites la boucle, vous revenez, vous faites repasser le brin libre dedans, d'accord ? Alors j'ai manqué un tour, pardon. Voilà, vous faites repasser le brin libre dedans et voilà, vous avez un nœud double qui vous permet donc de faire un nœud coulant à l'occasion, mais surtout d'avoir facilement, de tenir facilement le brin mort pour pas qu'il batte si on fait du chargement n'importe quoi. Et après, on le défait facilement. Bon, il y a de toute manière, mais celui-là est assez élégant parce qu'il est très compact, quoi. Bon, on voit souvent les nœuds faits sur des cordes de ce type-là qui sont assez rigides, qui se tiennent. Bon, si on prend de la cordelette, le nœud triple, on le fait pareil. Je veux dire, on fait 1, 2, 3. On fait attention qu'on soit bien sur la partie plane là et que quand on tire, voilà, ça puisse se mettre en place. On tire doucement. Et voilà, on a fait notre nœud triple. Donc lui qui va être là, et après pour le casser, il faut juste avoir des ongles, parce qu'on est bien sûr à l'échelle plus petit, mais on arrive aussi à le casser. D'accord ? C'est que sur un nœud simple, sur une corde comme ça, je veux dire que si je fais un nœud simple sur une corde comme ça, je peux vous dire que là, pour le défaire, s'il est vraiment serré, on n'y arrivera pas. Comme je viens d'expliquer dans la vidéo 1 que je vous conseille de regarder, c'est que les nœuds aussi dépendent des raideurs des cordes, quoi. Sur une corde de ce type-là qui est un peu plus raide, on peut toujours essayer de pousser. Sur des cordes très souples comme ça, on aura du mal, quoi. D'accord ? Donc là, après, pour le défaire, il faut juste être un peu patient, avoir de bons yeux. Bon, on peut toujours avoir une petite pince pour s'aider si on veut, mais là, on voit bien quand même qu'on peut, qu'avec un peu de temps, voilà, comme il n'y a plus de tension, le nœud qui est, la corde qui est souple, je veux dire, va quand même réussir à sortir. Puis tranquillement comme ça. D'accord.
Bon, un nœud très connu pour finir les cordes, c'est le nœud de 8. D'accord? Donc le nœud de 8, on fait une boucle, on est derrière, on repasse devant, on fait le nœud. Bon. Quand il est vraiment très serré, comme ça, bon, il fait une forme un peu bizarroïde. Bon, on peut toujours le casser, hein, comme vous voyez la vidéo 1 sur les nœuds qui se défont, quoi. Donc on peut toujours le casser. Bon, moi je l'utilise pas énormément, sauf pour faire les boucles. Et ça on le verra dans la vidéo dédiée aux boucles en fin de corde. D'accord. Donc le nœud du 8, on peut le faire comme ça, on va dire. Voilà. C'est ce que je vous ai montré. Quand je le fais, alternativement, je le fais plutôt en prenant la main. Voilà. J'ai le brin derrière, je passe derrière, je repasse devant, ma main le prend et je tire. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que quand je ferme ma boucle de 8, je prends les deux brins, je passe derrière. Voilà, je fais comme ça. Et le fait d'avoir pris la boucle, ça permet de le faire facilement. Mais ça, on le détaillera dans la vidéo dédiée. Donc on va refaire aussi un nœud de 8. En plus, là, il fait très froid, donc j'ai les doigts gourds. C'est pas un bon exemple. Mais bon, on va refaire pareil pour le nœud de 8, où on va se rendre compte qu'on peut les faire aussi sur les cordelettes. Alors, un nœud de 8 gancé a un peu plus de sens, hein, quand les cordes sont pas... Mais pareil, moi, un nœud de 8, je le fais avec la main comme ça, je passe derrière, je repasse donc devant naturellement et je tire. Voilà. Okay. C'est en plus cette méthode-là, avec la main qui tient le fil, et bon, je dirais pas plus pratique que celle-là, mais quand la corde ne se tient pas vraiment, on y arrive bien sûr, mais quand la corde ne se tient pas vraiment, le fait de la tenir comme ça fait qu'on a le brin libre qu'on prend, et le reste ne nous embête pas, quoi, il est maintenu. Voilà. On peut le faire aussi de la main gauche, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci, hein. Même si vous êtes droitier, vous faites la main gauche, et là vous reprenez, vous avez votre nœud de 8, suivant d'où vient la corde. Donc le nœud de 8, il y a aussi une autre manière de le faire. Donc, je vais essayer de mettre assez loin. Donc on coince le brin travaillant par le pouce, on fait le tour. On a la main qui passe au-dessus du brin travaillant et qui va venir chercher le brin libre. Voilà. Et là on se retrouve avec un nœud de 8. Bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Cette solution-là a deux avantages. Si je mets des gants, voilà, je peux le faire avec des gants. Voilà. Et comme on vient de le voir juste à l'instant, cette solution-là, elle est vraiment intéressante quand on veut faire un nœud de 8 gancé. C'est-à-dire que je prends ici, je garde la ganse, je fais mon nœud de 8 et je fais un nœud de 8 gancé. Ce qui va permettre de pouvoir le défaire. Voilà. Donc, comme on va travailler sur cette partie-là, qu'on va tirer, d'accord, sur ce brin-là, on va avoir cette boucle-là qui sera un peu serrée, mais pas trop. Donc, on arrivera toujours à défaire la ganse. Je enlève mes gants. Et après, donc, on peut tirer la ganse pour défaire le nœud. Alors, pourquoi vous montrer cette solution un peu compliquée quand on a beaucoup plus simple? Ben parce que quand on va montrer les nœuds coulants et le nœud de Sibérie, ben on va retrouver ce mouvement-là. Parce qu'en fin de compte, un nœud de Sibérie, c'est simplement quoi? C'est un nœud de 8. Voilà. Dans lequel, ici, dans une boucle, on a le brin qui passe. Voilà, tout simplement. Et ça, on le verra sur la vidéo dédiée. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu deux nœuds relativement simples. Il faut pratiquer, il faut toujours avoir son morceau de corde quand on regarde les vidéos pour bien les maîtriser et puis se souvenir des quelques petites astuces pour que le nœud soit vraiment correctement réalisé. Donc dans les vidéos suivantes, on verra, dans la vidéo prochaine, on verra les boucles de fin de corde et de milieu de corde qui s'appuieront sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et sur la chaîne, vous verrez l'ensemble des vidéos concernant les nœuds qui vont être 5-6 vidéos.
Donc la prochaine vidéo sera dédiée aux boucles de fin de corde ou de mi de corde. Donc ce type-là, que vous ne verrez pas, d'accord, parce que ça c'est la boucle simple avec les nœuds simples, ça a des inconvénients en nœud simple, ça a aussi des inconvénients pour faire des boucles. Mais on découvrira ça sur la prochaine vidéo. Sur la chaîne, si vous y allez, vous verrez l'ensemble de toutes les vidéos que je suis en train de faire sur le sujet des nœuds et des cordes. Merci d'avoir regardé. Il neige.